Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil dont je n'ai pas beaucoup parlé sur la chaîne YouTube qui s'appelle le Time and Sell, aussi appelé le tape. Alors, qu'est-ce que le Time and Sell? C'est tout simplement un livre de compte de la bourse sur le marché que vous affichez. Alors, à quoi va nous servir vraiment le Time and Sell? Parce qu'on ne va pas s'en servir pour aller repérer une configuration ou quoi que ce soit. Moi, comment je m'en sers? Je m'en sers surtout quand on arrive sur des niveaux clés. Quand on arrive sur des gros niveaux, par exemple une grosse résistance, eh bien, avec les volumes, vous pouvez voir s'il y a beaucoup de transactions ou pas, mais vous ne pouvez pas voir s'il y a des gros paquets de transactions, s'il y a des grosses défenses, etc. etc. Avec le footprint, vous allez arriver à voir plus précisément les transactions qui se passent, mais vous n'allez pas exactement voir ce qui se passe sur le marché. C'est beaucoup plus fin, bien sûr, qu'un volume normal, hein, mais vous n'allez pas voir s'il y a des gros ordres, des gros paquets qui arrivent sur le marché. Avec le Time and Sell, vous pouvez voir si les institutionnels défendent fortement, par exemple en mettant des gros paquets de lots, parce qu'en règle générale, sur le Time and Sell, il y a des transactions qui se passent à un lot, hein, c'est des paquets d'un lot. Une institution va mettre par exemple 20 lots, et bien elle va mettre 20 transactions à un lot pour passer ces 20 lots. Comme ça passe un peu inaperçu. Si vous avez une institution qui met directement un paquet de 50 lots à une transaction, là, cette institution veut qu'on voit ce paquet de transactions et en fait, elle passe son ordre de cette manière pour attirer l'attention des autres traders, des autres institutions, des algorithmes, etc. Donc, ça passe un message et ça, c'est vraiment pas mal. Quand on commence à avoir l'habitude un peu de regarder un tape, eh bien vous arrivez à voir quand on arrive sur une résistance, un support ou un niveau clé, si les acheteurs attaquent, hein, vous pouvez tout à fait le voir, ça, s'ils mettent des paquets pour attaquer, si ils ont plutôt levé le pied, si ils attendent que les vendeurs mettent des lots pour contre-attaquer, si les vendeurs attaquent fortement, par exemple, pour défendre le niveau de résistance et que les acheteurs laissent faire ou que les acheteurs défendent, etc. Et ça, c'est assez subtil, mais ça nous montre vraiment ce qui se passe sur le marché à ce niveau-là. Et ça nous offre vraiment une conviction qui est autre qu'avec un footprint, avec des volumes simples ou avec des bougies japonaises classiques. Alors, je vais vous présenter cet outil sur un petit PowerPoint hein, parce que c'est le plus simple. Alors, le Time and Sell est tout simplement un book où toutes les transactions sont publiées et consignées. Et en fait, il y a plusieurs colonnes hein, sur ce Time and Sell. Vous n'avez pas besoin de toutes les afficher parce que sinon, ça prend vraiment de la place. Il y en a quelques-unes qui sont essentielles, mais je vais vous les détailler quand même. Comme ça, vous allez voir, vous allez connaître vraiment ce qu'est un tape et vous allez connaître vraiment toutes les petites subtilités de toutes ces cases hein, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Ici, on a un tape qui est complet. Vous avez la première colonne ici en bleu avec le mois et la date. C'est-à-dire, vous avez exactement la date du trade et le mois du trade. Ensuite, vous avez ici la deuxième colonne, l'heure exacte à laquelle le trade est passé. Vous avez vu, vous avez pas mal de virgules, vous avez les secondes, vous avez les millisecondes. C'est vraiment ultra précis hein, parce que la bourse est responsable de la bonne tenue des transactions sur leur marché, hein, sur le marché qu'elle dirige. Donc, elle consigne vraiment toutes ces informations avec les microsecondes à la microseconde près pour si un jour il y a une réclamation ou il y a quelque chose, eh bien ils vont pouvoir regarder ce qui s'est passé. Mais chaque transaction est consignée dans le tape, le Time and Sell, et est accessible à vraiment tous les traders qui ont les flux payants. Alors ensuite, vous avez le prix à laquelle cette transaction est passée. Vous avez aussi le volume ici.
c'est-à-dire si vous mettez 2 lots, si vous mettez un lot, etc. Ça, il vous le marque, hein. La plupart du temps, ce sont des trades à 1 ou 2 lots, mais de temps en temps, comme je vous l'ai dit précédemment dans l'introduction, quand un institutionnel veut montrer qu'il attaque ou qu'il défend, eh bien, il va mettre un gros paquet pour attirer l'attention de tous les traders et toutes les institutions. Là, par exemple, ici, hein, sur tout ce qui est rouge, eh bien, peut-être il n'y a que 2 traders, mais les traders ont préféré passer plusieurs petites transactions pour passer un peu incognito et pas dévoiler leur carte. Donc bon, ça on peut pas savoir vraiment si c'est la même personne ou pas, hein, mais on s'en doute, hein, parce que quand il y a des gros paquets qui arrivent comme ça, c'est des algos, et les algos, bien, ils peuvent passer comme ça 10, 20, 30 trades en un lot, et pour brouiller un peu les pistes, hein, pour pas qu'on sache vraiment que ça soit le même algo qui met toutes ces transactions. Alors ensuite, ici, vous avez le nombre de trades, le nombre de transactions. Alors là, ça va rester tout le temps sur 1, hein, parce que une transaction, c'est un trade. Le type de trade, hein, c'est-à-dire si c'est un trade à l'achat ou si c'est un trade à la vente. Ask Trade, c'est un trade à l'achat. D'ailleurs, ça s'affiche en bleu. Et Bid Trade, c'est un trade à la vente, un trade short. Donc, vous savez le type d'ordre qui a été mis sur le marché. Ensuite, ici, sur la colonne de jaune, vous avez le prix du bid au moment de la transaction. C'est-à-dire, vous avez 2 prix, hein, sur un carnet d'ordre, le prix du bid et le prix de l'ask, et vous n'allez pas acheter au même prix que le bid, par exemple. Donc, il vous l'affiche, ça. Vous avez le prix exact du bid au moment de la transaction. Vous avez le bid size, c'est-à-dire dans le carnet d'ordre, vous avez des ordres en attente, et il va vous mettre exactement combien il y avait d'ordres en attente sur le bid à ce moment-là, au moment où la transaction a été effectuée. Là, toute cette partie ici, là, en fait, les 4 dernières colonnes, c'est une photo instantanée du carnet d'ordre quand la transaction a été passée. Ensuite, vous avez le prix de l'ask. Voilà, vous voyez que c'est un tick au-dessus. Et ensuite, vous avez le ask size, c'est-à-dire les ordres en attente à ce moment-là précis qu'il y avait dans la colonne de l'ask sur le carnet d'ordre. Donc, là, il y a pas mal d'informations, hein, sur ce tape. Le prix de l'ask, enfin l'ask size, le prix de l'ask, le bid size, le bid, etc. Ça, on n'a pas vraiment besoin, hein. Nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment le prix, le volume, hein, et le type de trade. Ces 3 colonnes-là, ça va être les colonnes essentielles pour pouvoir trader, parce que après, s'il y a trop de colonnes, ben voilà, ça va vous prendre déjà de la place sur votre ordinateur, enfin sur votre écran. Donc voilà, vous ne pourrez pas mettre un graphique en plus, ou voilà, ça va vous tenir de la place. Donc vous pouvez le raccourcir et ça va vous donner beaucoup d'informations. Moi, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas compris grand chose, mais après, petit à petit, en fait, on arrive à s'habituer et on arrive à voir quand le marché est stressé, quand il y a beaucoup d'ordres qui arrivent sur le marché, et on arrive à voir aussi quand le marché, bien, est un peu lent, est un peu hésitant, et que chaque côté, en fait, hein, les vendeurs et les acheteurs attendent que l'un attaque pour pouvoir faire quelque chose. C'est assez intéressant de le regarder. Moi, je vous conseille vraiment de le mettre. Après, c'est disponible que sur marché futur. Alors là, voilà à quoi ça ressemble, hein, sans les cases. C'est assez imposant. Mais voilà, il y a, comme je vous dis, que 3 cases à afficher, hein, si vous voulez l'afficher sur votre graphique. Moi, il prend vraiment pas beaucoup de place sur mon écran. Donc ici, par exemple, vous avez une vidéo. Voilà. De comment se comporte, c'est une vidéo à vitesse réelle, hein, comment se comporte le marché, et vous pouvez voir qu'il y a des paquets de transactions qui arrivent sur le marché comme ça.
voyez, de temps en temps, bam, voilà. Là, les acheteurs, on peut voir que les acheteurs clairement attaquent. Hop, les vendeurs contre-attaquent un peu. Voilà, là, les vendeurs contre-attaquent, on le voit très clairement. On voit qu'il y a beaucoup plus de vendeurs là sur la fin que d'acheteurs. Et c'est comme ça un peu qu'on arrive à détecter si un niveau tient, si un niveau va être passé, s'il y a de la défense, si par exemple les acheteurs vont attaquer sur une résistance. On arrive à le voir ça vraiment en direct et on arrive à voir la réaction des vendeurs en direct. S'ils placent beaucoup de paquets d'ordre, s'ils placent des grosses transactions, etc., etc. Et on arrive aussi des fois, quand on a l'habitude, à voir quelques scalpers. Là, il y a quelques jours, je tradais et j'ai remarqué qu'il y avait un scalper qui était sur le marché. Il tradait à 25 lots. Alors, autant vous dire, voilà, c'est pas l'amateur du coin. Et ce mec-là, je l'ai regardé scalper et je voyais exactement où il rentrait, où il sortait. Alors il rentrait à 25 lots, il prenait 2-3 ticks, il sortait. Et c'était assez sympa à voir parce que, déjà, ben, ça m'a occupé un peu 5 minutes. Et ensuite, ben, on peut voir comment certains arrivent à trader. Alors je sais pas si c'était un algo ou si c'était une personne qui était derrière ces transactions-là. Je pense sincèrement que c'était pas un algo, que c'était un trader indépendant ou un trader, un trader qui travaille peut-être pour un fonds, mais je penche plutôt pour le trader indépendant à 25 lots. Et c'était assez joli à voir parce que le mec était vraiment assez fort. Et à chaque fois, ben, on peut voir que il prenait des impulsions, il arrivait à avoir des petites impulsions. Quand il y avait du volume, quand il y avait une attaque, je pense que c'était sur le tape qui pouvait détecter ça aussi, hein, parce que sur le tape, on voyait très clairement les attaques arriver, et lui, il se plaçait à 25 lots, il prenait ses 2-3 ticks, et puis il sortait. C'était assez intéressant à voir, et c'est pas tous les jours hein, que j'arrive à détecter ça. Alors c'est vrai que il y a pas mal de choses à voir dans le tape. Mais quand il y a des petites choses comme ça qui se passent, on arrive à les voir aussi. Bon, c'est pas ça qui va faire votre trading, mais ce que je vous ai parlé précédemment, vraiment, sur les attaques, les défenses des vendeurs ou des acheteurs, eh bien c'est très très pertinent et je vous conseille vraiment d'afficher le tape. C'est très pertinent et plus vous allez vous habituer à cet outil, et bien plus vous allez trouver facile de détecter les attaques, les défenses et vous allez voir en fait si à chaque niveau clé, si le marché ben, réagit comme d'habitude ou ne réagit pas comme d'habitude tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. Ça me fait très plaisir quand je vois vos commentaires. Franchement, il y a énormément de commentaires sur nos vidéos, plus que je ne pense en tout cas. Et à chaque fois, je suis très content d'avoir ces commentaires. Hein. Ce sont voilà, c'est toujours assez bienveillant. Donc, je vous remercie beaucoup à tous et à toutes aussi pour vos commentaires. N'hésitez pas aussi à visiter notre site internet dmtrading.fr. On a mis pas mal d'articles sur le site internet et il y a pas mal de valeurs, il y a pas mal, il y a beaucoup d'articles qui traitent de différents sujets, que ce soit la fiscalité ou les bases du trading ou même le footprint, etc. Donc allez-y, n'hésitez pas. On met aussi à jour régulièrement les articles, c'est-à-dire on en poste assez régulièrement. Donc allez voir, ça vous fera un peu de lecture. Ce sont des articles assez faciles à lire, hein. On n'a pas fait des articles super longs, voilà, comme ça vous pouvez les lire comme ça quand vous avez 5 minutes. C'est assez sympa et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.